Les contes de Grimm. Réponse. Depuis très longtemps, un mari et sa femme désiraient un enfant. Un jour, la femme sentit bien que son vœu le plus cher allait se réaliser. Ils habitaient une maison qui donnait sur un magnifique jardin, qui appartenait à une sorcière. Dans ce jardin, entouré de hauts murs, poussaient de belles réponses et de jolies plantes. Seulement, personne n'osait entrer, car chacun avait peur de cette sorcière. La femme, à sa fenêtre, admirait les belles réponses. Elles étaient si splendides et si appétissantes qu'elle aurait voulu en manger. Mourant d'ennui, elle se rendait tous les jours à la fenêtre et enviait ces appétissantes plantes. Elle en oubliait de manger et se mit à dépérir petit à petit. « Qu'as-tu donc? Je ne te connais plus. » Son mari la voyant ainsi et s'inquiéta. « Je crois que je vais me laisser mourir si je ne peux pas manger les réponses du jardin. » Le mari adorait sa femme et aurait tout fait pour la satisfaire, quoi qu'il arrive. Il décida le soir même d'escalader le jardin de la sorcière. Il prit une bonne poignée de réponses qu'il apporta à sa femme. Immédiatement, elle se prépara une salade et la mangea avec grand appétit. Seulement, cela ne lui suffisait pas. Elle en voulait encore. Il fallut alors, pour le mari, retourner dans le jardin. Le soir venu, donc il sauta. La veille, arrivé au sol, il se figea, surpris par la présence de la sorcière. « Tu n'as pas peur de t'introduire ainsi dans mon jardin et de venir cueillir mes réponses, » lui dit-elle. « Je demande votre clémence. Si je suis venue, c'est parce que ma femme se mourait à la vue de vos belles réponses qu'elle ne pouvait toucher. » La sorcière le coupa. « Bien, bien, j'en ai assez entendu. Tu peux prendre toutes les réponses que tu veux, à condition que tu me donnes l'enfant que ta femme mettra au monde. Je saurai m'en occuper comme une vraie mère. » L'homme accepta tout sans discuter, ayant trop peur de cette vilaine femme. Quelques semaines plus tard, la femme eut son enfant. La sorcière aussitôt arriva, lui donna comme nom Réponse et l'emporta. Réponse était une bien jolie petite fille. Le jour de ses 12 ans, la sorcière prit la jeune enfant et l'enferma dans une tour, sans escalier ni porte, en plein milieu d'une forêt. Il n'y avait qu'une fenêtre en eau. Ainsi, quand la sorcière souhaitait monter dans la tour, elle se plaçait sous la fenêtre et appelait en criant « Réponse, Réponse, fais tomber tes cheveux !» Réponse avait une belle et merveilleuse chevelure. Elle attachait ses nattes et les déroulait afin que la sorcière se hisse et entre. Des années plus tard,
le fils d'un roi qui galopait à une allure soutenue, passa près de la tour et entendit un joli chant. Il aurait aimé entrer dans cette gigantesque tour. Il fit le tour. Mais en vain, il repartit, mais fut tellement bouleversé par ce chant qu'il revint chaque jour, alors qu'il était là à écouter le chant. Caché derrière un arbre, il entendit la sorcière qui criait « Réponse, réponse, fais tomber tes cheveux !» Réponse fit comme à chaque fois, et la sorcière grimpa jusqu'en haut. Le prince se dit alors « Si c'est de cette façon que l'on monte dans cette tour, je veux bien tenter ma chance, moi aussi. » Le lendemain, à la nuit tombée, il se présenta sous la tour et appela « Réponse, réponse, fais tomber tes cheveux !» Une fois les nattes déroulées, le fils du roi put monter. Réponse eut sur le coup peur de cet homme, mais très vite il la rassura en lui parlant doucement et en lui racontant combien il avait été touché de l'entendre chanter. Réponse était profondément touché par le prince. Celui-ci lui demanda si elle acceptait de devenir sa femme. Réponse, le voyant si beau et certainement plus aimant que Tofbatin, sa vieille protectrice, lui dit « Il est sûr que je veux bien partir avec toi, mais je ne peux pas descendre. Alors apporte-moi un cordon de soie pour que j'en fasse une échelle, et tu pourras m'emmener sur ton cheval. » Ainsi, le prince et Réponse décidèrent de se voir tous les soirs. La sorcière n'aurait rien deviné si un jour Réponse ne lui avait pas dit qu'elle la trouvait bien plus lourde que le fils du roi. En colère, elle attrapa les nattes de Réponse, les coupa et les laissa à terre. Elle s'en alla, abandonnant la jeune fille à sa tristesse. Le soir même, la sorcière attacha les nattes, et quand le fils du roi appela « Réponse, réponse, fais tomber tes cheveux !» La sorcière déroula les nattes. Le jeune prince monta, et quelle ne fut pas sa surprise en voyant la sorcière. « Ha ha !» dit-elle ainsi en ricanant. « Tu ne pensais pas me trouver là. Ta belle n'est pas là, elle ne chante plus. Je l'ai emportée et je vais te crever les yeux. Pour toi, Réponse n'est plus, tu ne la verras plus. » Le fils du roi, désespéré, se jeta du haut de la tour, mais ne se tua pas. En tombant au milieu des épines, il perdit la vue. Sa vie devint bien triste. Il rôdait dans la forêt en se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant toujours sa belle-aimée perdue. Quelques années passèrent. Le misérable aveugle se trouvait dans le même lieu de solitude où résidait Réponse. Elle avait mis au monde des jumeaux, une fille et un garçon.
La méchante sorcière, étant morte, elle vivait seule avec ses enfants. Le prince entendit un jour une voix qu'il crut reconnaître, et tout en continuant d'avancer, il s'approcha de Réponse. Elle le reconnut tout de suite et lui sauta au cou en pleurant. Les larmes coulèrent sur ses joues et touchèrent les yeux du jeune homme. Aussitôt, le fils du roi retrouva la vue. Ils retournèrent dans le royaume où ils furent accueillis avec joie. Enfin, ensemble, ils vécurent de longues années dans le bonheur. C'était une belle histoire avec une belle fin. N'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres histoires de Grimm.